Coucou, je suis juste au-dessus, vous ne me voyez pas encore, mais ça va arriver. Et ben voilà, ça y est, bonjour à tous. Ici, on est sur une présentation pour les 10 ans et plus. Je pourrais mettre tellement de choses que finalement, même de choisir, c'est compliqué. Alors, une petite sélection, le petit album qui va suivre derrière, puis surtout, passez nous voir à la boutique parce que je vous ferai partager ma passion et je vous montrerai qu'il y a plein d'autres idées. Je ne pouvais pas tout choisir, il y a beaucoup de choses que j'aime, donc j'ai fait une petite sélection et j'espère que vous allez l'aimer aussi. On va commencer pour les 10 ans. Complice, c'est un jeu à deux, c'est du bon jeu d'ambiance coopératif. Chacun va mettre des lunettes et on a des filtres colorés qui empêchent de voir les couleurs laser. C'est-à-dire que ces lunettes, un joueur va voir que du rouge et l'autre va voir que du bleu. Et donc en fait, on a 2 minutes pour tracer un parcours, pour récupérer un maximum de pièces. Alors regardez, mais attention piège, il va falloir communiquer, s'écouter pour avancer dans le parcours sans se prendre les murs. C'est assez original. On va vite se rendre compte que c'est pas facile du tout. C'est drôle. Et puis évidemment, il y a des niveaux de difficulté supplémentaires. Ça, franchement, les 10-12, ils vont adorer. Nous, on l'a fait, on s'est éclaté. Voilà, c'est une bonne idée. Un jeu qui m'a bluffé, que j'ai découvert chez Ludic & Ludic, le bar à jeux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais allez les voir, ils sont adorables. Et puis, ils vont vous surprendre, comme moi, ils m'ont surpris avec celui-ci. D'ailleurs, j'en ai acheté plein. Foxy, c'est un jeu de mémoire un petit peu revisité. Quand on va le sortir, je vais vous retourner, vous allez voir comme c'est joli matériel. Donc ça, à jouer en famille avec des plus jeunes, à partir de 8-10 ans, et puis à offrir aussi à des grands-parents. Voilà, c'est un excellent jeu de mémoire. Au début, on se dit, oh, il faut se rappeler juste des animaux qu'on a déjà vus. Ouais, mais c'est pas si simple en fait. Il est génial. Passez me voir à la boutique et je vous raconterai, franchement, petit jeu qui est bluffant. C'est-à-dire quand on le regarde, bouf, et quand on l'a joué, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de refaire une partie. Génial, bon petit jeu de mémoire. Vous savez que j'ai une grosse gamme de Smart Game à la boutique. Je vous ai montré celui-ci parce qu'ils les ont fait en mini que j'ai, en tout mini. Donc petit cadeau d'assiette, j'en ai beaucoup aussi. Tiens d'ailleurs, ça sera peut-être l'occurrence de faire une vidéo sur les cadeaux d'assiette. J'y pense en même temps. Et donc en fait, ils l'ont revisité en très gros tellement il a beaucoup plu. C'est toujours la même idée, on est sur du jeu de logique, puisqu'en fait, on va vous donner un point de départ, on va bouger ces petits bitoniaux pour arriver à passer toutes ces pièces, vous voyez, qui sont parfois collées les unes entre les autres. On a 80 défis dessus, on peut commencer à le jouer à 6-8 ans. Je dirais que c'est le jeu qu'on pose sur la table de salon et tout le monde va s'essayer. Allez, on commence à prendre le premier défi, on y arrive, allez, je fais le deuxième et le troisième, et tout doucement, on monte en difficulté. C'est vraiment très bien. Et puis c'est très bien expliqué, le petit lexique est très bien fait. Voilà, c'est le XXL, c'est l'IK Mini à la base, mais qu'ils ont revisité. Franchement, et puis j'adore la couleur. Je trouve ça dynamique, ça change un peu. Allez-y, ça c'est le petit cadeau à offrir solo pour jouer à la maison, mais qu'on peut partager quand même. Voilà. Dans la même idée, il y en a plein d'autres. Évidemment, Smart Game, on a remarqué que les adultes les adoraient, donc on a fait, ils ont fait des petites versions un peu plus adultes, avec un design un peu plus adulte, où là, par exemple, toujours 120 challenges, avec une base de départ, où il va falloir faire relier, évidemment, toute cette tracée couleur or, d'un bout à l'autre du jeu, en ayant une base de départ où on pose des pièces qui sont obligatoires, et après, il faut poser les siennes. Très sympa, 120 challenges, il y en a plein d'autres à la boutique, ça, lors d'un voyage, enfin voilà, ça s'emmène partout. Et puis ça peut s'envoyer, c'est tout petit et c'est absolument génial. Je vais vous montrer un gros coup de cœur au salon Vichy. Ça s'appelle le Takayama. C'est très beau. C'est un jeu d'équilibre à faire en solo ou à partager. Je vous ai sorti une pièce parce que regardez l'épaisseur de la pièce. Donc en fait, il y a des inscriptions japonaises parce que c'est l'idée du jeu, mais ça n'a rien à voir, c'est juste sur l'esthétique. Regardez ce qu'on doit faire avec. On doit monter une tour, on doit les cumuler et en centimètres, c'est pour ça que vous avez un petit centimètre dedans. On va commencer à les compter et le but, c'est de gagner la plus grande tour en nombre de coups limité. Et bien j'ai trouvé ça, ce petit jeu de construction, pas mal du tout. Et assez original, j'avais jamais vu. Et en plus, esthétiquement, c'est une très belle pièce. Donc pour des adultes, c'est un très joli cadeau, c'est très fin et c'est quand même à partager en famille aussi. Pour ceux qui sont férus de casse-tête, vous les avez peut-être vus aussi à la boutique. Il y en a des boîtes comme ça qui sont déjà toutes montées.
Et bien moi j'en ai trouvé une un petit peu plus difficile, puisqu'en fait, en plus le casse-tête, il est démonté. Et puis après, il va falloir le monter avec tous ces engrenages, tous ces passages secrets, éventuellement où on peut cacher une petite boîte à l'intérieur. Voilà, c'est un casse-tête, c'est assez revisité, c'est du 3D, c'est subtil, on peut le jouer de 1 à 2 joueurs, puisque toujours l'idée de ces casse-têtes-là, c'est un peu le principe de l'escape. Il faut ouvrir la boîte, tous ensemble, il faut trouver les codes. Donc voilà, très très beau, très original, moi j'aime beaucoup aussi. Je vous garde le dernier hein, pour la fin, c'est un petit chouchou. Ça c'est indémodable, je vous parle de ça parce que Jandaline c'est aussi des jeux traditionnels, des jeux qu'on connaît tous, les dames, les jeux d'échecs. Mais les dames chinoises, est-ce que vous les connaissez? C'est un jeu d'anticipation, puisqu'en fait le but c'est de jouer de 2 à 6 joueurs. Si j'ai la partie jaune, je dois aller à la place des verts, et les verts doivent aller à la place des jaunes. On va sauter par-dessus une pièce, et on va faire un petit peu comme un jeu de dames, sauf que là, on va faire du ricochet sur les pièces, il faut être le plus rapide. Forcément, il faut essayer aussi de bloquer l'autre. Il est subtil ce jeu, c'est vraiment, il est beau, c'est des jeux qui sont pas très chers. Il fait 31 €, mais ils sont vraiment beaux, ils sont subtils, ça fait des jeux de réflexion visuelle, même à partager avec des plus jeunes. Franchement, c'est agréable de faire ça. Les pièces sont grosses, vraiment, je vous conseille aussi les dames chinoises. Mostradamus, alors ça, gros coup de cœur. Mostradamus, c'est plus ou moins un Time's Up revisité. Pourquoi plus ou moins un Time's Up? Parce que la mécanique de jeu reste identique, puisque le but du jeu, c'est de faire découvrir un mot à son adversaire. Alors, sauf qu'on est moins limité, puisqu'on a un dé à 10 faces et on a 10 façons de faire découvrir son mot. Par exemple, ça va être maison. Je vais essayer de dire à mon coéquipier, je dois le faire découvrir maison. Je jette le dé, il faut que je lui dise maison sans sortir de son. Ou alors que je lui écrive dans le dos. Ou alors que je lui mime. Ou alors que je le fasse à langue pendue. Mais non, c'est pas si simple, c'est drôle, j'ai pleuré de rire. Je l'ai trouvé bien plus riche, il y a plus de cartes, il n'est pas forcément plus cher. Et puis le côté des dés à 10 faces, où il y a plein de solutions pour le faire deviner, ça c'est du défi. Je vous conseille, c'est un bon jeu d'ambiance, c'est un bon jeu de Noël, c'est un bon jeu de Nouvel An. Mostradamus, génial. Aussi, celui-ci, on est sur une girelette. Alors ça, c'est des jeux qui sont connus depuis longtemps. C'est du petit jeu où on va lancer sa toupie. Sa toupie va venir projeter ses billes. Et le but du jeu, c'est de scorer, c'est d'avoir un maximum de points. Voilà. Donc l'air de rien, petit jeu d'adresse, de dextérité, on lance ses toupies. C'est assez le genre de jeu qui plaît aussi à des gens plus âgés, qui plaît en famille, qui sont assez faciles et qui sont jolis. Voilà, et qu'on oublie malheureusement, et qui fonctionne toujours aussi bien. Dorf romantique. Alors celui-ci, je vous en parle parce que j'ai eu du mal à l'avoir, à chaque fois elle était en rupture. C'est le jeu qui a été primé jeu de l'année cette année, qui est un jeu de coopération. C'est un jeu de placement de tuiles coopératif dans lequel vous créez un monde idyllique et cherchez à réaliser les requêtes de la population. Ce qu'il y a d'intéressant dedans, c'est qu'on va verrouiller des nouveaux éléments, des nouvelles variantes de jeu à fur et à mesure. Voilà, c'est le petit dernier qui est arrivé. Vous pouvez l'essayer aussi chez Ludique et Ludique. Il est là-bas, tout le monde l'attendait. Ça y est, il est là, elle est arrivée ce matin et je suis très fière de l'avoir. Voilà, j'en ai pris plusieurs. C'est du jeu de famille, pas forcément initiée, on découvre ensemble. De 1 à 6 joueurs, en moyenne 3/4 d'heure de jeu. Je vous conseille. Le petit dernier, alors je vous en parle beaucoup parce que moi, c'est un jeu que j'emmène partout en animation, que j'ai toujours dans mon sac de voyage et qui est bluffant. C'est-à-dire que si on n'est pas très joueur, on aime. Si on est joueur, on aime. Si on est joueur expert, on aime. Le but du jeu, c'est de lancer des dés sur des casinos et de ramasser des petits billets qui sont sur le côté. On a un nombre de dés important, c'est-à-dire de la même couleur. Et donc, on va miser sur les casinos nos dés, mais c'est la quantité de dés qu'on mise qui va compter. Donc, ce jeu, c'est un jeu de stop ou encore, quelque part, puisque je peux décider d'en mettre beaucoup ou d'en mettre moins. Il y a des choix à faire pour pouvoir gagner des billets qu'on va faire sur plusieurs manches. C'est excellent. C'est un jeu que j'adore et je conseille tout le temps. Si vous ne savez pas quoi offrir et si vous voulez être du 100% que ça fonctionne, Las Vegas, vous pouvez y aller. Ça marche à tous les coups. Venez me voir et je vous le montrerai. Je vous sortirai le mien. C'est que du bonheur. On en vend même des petites pistes à emmener partout pour lancer les dés.
Voilà, écoutez, ça a été des coups de cœur sur celui-ci, mais j'en ai tellement d'autres à la boutique. Passez me voir, et puis je vous en repose quand même 10 autres, voilà. Écoutez, la prochaine fois, on fera d'autres vidéos sur des thématiques différentes. Pourquoi pas, comme je disais, les petits cadeaux d'assiette, et pourquoi pas que sur les Smart Games. Vous verrez, vous allez découvrir tout ça. Je vous en fais encore quelques-unes pour la prochaine fois. Je vous embrasse et à très bientôt.